Un atelier de renforcement des capacités sur les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide en période électorale a été organisé du mardi 17 au jeudi 19 décembre 2024 à Yamoussoukro, au profit de 15 antennes locales de la concertation interpartis pour des élections démocratiques, la SIED, en collaboration avec l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS, durant ces 72 heures de formation, conduite par le directeur du programme senior au National Democratic Institute, Paul-Emmanuel Bakayoko, ce sont au moins 45 membres des 15 antennes de la SIED, qui ont acquis de solides compétences pour des alertes précoces et la prévention de crises en période électorale. Cette formation a bénéficié de l'appui technique et financier du NDI, grâce à un financement de l'USAID, pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience face aux menaces à l'intégrité électorale. Enfin, cette formation a permis aux membres de la SIED de participer à l'effort d'observation en parallèle avec la capacité de lancer des alertes et de fonctionner comme agent de réponse immédiate lorsque des problèmes surviennent, fournissant ainsi un soutien non partisan supplémentaire aux efforts d'observation. Cet atelier a permis également d'introduire l'utilisation de Kobo Collect, un outil numérique puissant pour la collecte et l'analyse des données en temps réel, en appui aux mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide. Les objectifs sont de renforcer les capacités des membres de la SIED à prévenir et gérer les conflits politiques et électoraux grâce à des systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide, à savoir, la compréhension des notions de citoyenneté et de civisme, des principes fondamentaux de l'alerte précoce et des réponses rapides dans les contextes politiques et électoraux, l'identification et l'analyse des signaux et indicateurs d'alerte précoce spécifiques aux crises politiques et électorales. Pour ce faire, les bénéficiaires de ces compétences ont traduit leur satisfaction quant aux outils techniques dont ils disposent pour mener à bien les missions qui leur sont assignées. Idem pour les responsables de Marie-Ève Bilodeau et Pierre Norlander, qui ont à tour de rôle indiqué que leurs missionnaires sont désormais armés pour une prévention des crises électorales, en perspective aux élections présidentielles et législatives à venir. Le programme siècle. Alors, dans les 3 derniers jours, on a eu le plaisir avec nos 2 partenaires, la SIED et l'OSCS, de former 45 membres de la SIED des 15 localités qui ont été sélectionnées pour le projet. Donc, ces localités qui soupçonnent de potentiel pour avoir des risques de violence ou encore de problèmes dans les prochains mois et lors du rendez-vous électoral de la présidentielle 2025. Alors, le but, c'est d'être en mesure d'équiper et d'utiliser ces éléments de la SIED pour qu'ils puissent être en mesure de bien voir venir les risques potentiels, de pouvoir bien évaluer ces risques-là et de pouvoir bien intervenir le cas échéant si jamais il y a des éléments comme ça qui peuvent se présenter. Alors l'objectif, c'est de faire en sorte que avec l'OSCS, on les a formés sur les mécanismes d'alerte précoce et avec le NDI, on les a formés avec l'outil CoCollect qui permettra de collecter des informations en temps réel, tant sur les risques que sur les acteurs, que sur les mécanismes de recommandation de pour être en mesure de faire des interventions si besoin. Il y a des éléments qui ont été pris en considération pour sélectionner les 15 antennes en particulier. Donc, sur les 62 antennes de la SIED, 15 ont été sélectionnées selon des critères qui ont été établis, qui prennent effectivement en considération les incidents passés et aussi les conflits latents, les conflits communautaires, mais il y a une panoplie d'indicateurs qui ont été utilisés pour sélectionner ces 15. L'avantage avec la SIED, c'est qu'ils sont présents dans 62 antennes. Alors, si besoin il y a, on pourra relocaliser ou délocaliser certains focus d'intervention au fur et à mesure que les événements se dérouleront. On espère que ce ne sera pas nécessaire. Ces 3 jours de formation, nous repartons satisfaits parce que les participants ont démontré par leur assiduité qu'ils étaient à même de prendre à bras le corps la formation afin de la reverser dans leur
de respect. Les raisons sont un moyen de prévention. Sont un moyen de prévention. Ça nous permet, dans rien de savoir, nous pouvons appuyer, nous pouvons intervenir et faire des préventions ou alors sensibiliser pour que la situation soit stable. Et stable, quand je parle de stabilité, c'est la paix. Une situation apaisée. Donc, c'est un moyen efficace de plaidoyer qui va donner la possibilité à tous nos sièges ici formés, les 15 sièges expérimentales formés, pour que nous ayons un tableau clair des événements qui vont animer nos élections à venir. Ça va se faire sur le terrain. Et nous allons éviter beaucoup de morts et beaucoup de réfugiés et aussi beaucoup d'autres choses. Moi, je suis Paul-Emmanuel Bakaïko, directeur du programme senior au National Democratic Institute. Alors, nous avons, pour ce qui concerne le NDI, parce qu'avant le NDI, il y a eu l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, qui a implémenté 5 modules au total sur les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide, et également sur le rôle que peuvent jouer les acteurs politiques de la SIED. Et en ce qui concerne le NDI, on a essayé, à partir des différents canevas qui ont été proposés en termes de rapportage, en termes de collecte de données, d'intégrer cela dans un outil vraiment très facile à utiliser, qui est le Kobo Collect. C'est un outil efficace, c'est une application de collecte de données sur le terrain qui va faciliter vraiment la remontée des informations et puis la prise des décisions en termes de réponse rapide à l'initiative bien sûr des membres de la SIED, des SIED locales. Nous avons 15 antennes SIED avec lesquelles nous travaillons. Donc il s'agira de remonter un certain nombre d'informations en lien avec des incidents politiques, des incidents électoraux, et permettre aussi au niveau de la SIED nationale de donner des orientations pour que ces agents-là, qui deviennent aujourd'hui des agents de réponse rapide, puissent intervenir sur le terrain. On a abordé des thématiques justement pour leur permettre de comprendre l'importance qu'il y a de pouvoir faire très attention dans la remontée des informations. Donc on a essayé d'aborder les questions de désinformation, de mésinformation, de discours de haine. Et donc on leur a montré la nécessité de vérifier les informations avant de les remonter. Et eux-mêmes, en tant qu'acteurs politiques sur le terrain, il y a un certain nombre de discours qui ne doivent pas tenir. Donc ils ont été vraiment assez bien outillés sur cela. Donc ça fera que avec Kobo Collect, l'avantage c'est quoi? C'est qu'ils peuvent en même temps nous donner les images, nous donner les sons, prendre des photos pour appuyer vraiment toutes les informations qui seront remontées au niveau de la plateforme Kobo Toolbox qui sera logée au niveau de la SIED nationale. Je connais brièvement le président SIED. Nous sommes venus suivre la formation organisée par la SIED pour pouvoir apaiser le climat politique pour qu'il y ait moins de violence, pour qu'il n'y ait même pas de violence dans les élections. Voilà. Et donc, nous avons suivi des formations, nous avons découvert plusieurs modules et nous avons travaillé sur les alertes précoces. Ces outils-là nous ont été d'un apport très bénéfique parce que ça nous a permis de savoir comment collecter les données, comment les envoyer. Et donc, nous avons eu une formation très enrichissante. d'envoyer vraiment de Au Nakabe Dikez, je suis la SIED représentant le PDCRDA. En tant que politique, je suis très heureux d'avoir participé à ce atelier de formation qui nous érige comme des agents de paix. Et pour ma part, cette formation nous permet de prévenir les conflits, bien évidemment, de prendre des dispositions pour des conflits
la possibilité d'avoir vos rapports, de son avoir une élection juste, transparente et apaisée, bien évidemment les élections d'octobre 2006. Nous avons assisté à une formation enrichissante que nous avons partagée avec les sièges qui nous a permis de s'enrichir et de nous permettre d'utiliser qu'on appelle sur le champ, on va gérer les situations au moment de crise. Nous sommes suffisamment prêts pour répondre aux besoins de la population afin d'éviter les crises. Bonjour, je suis Dorcas Latri, présidente de la CFTODI. Nous sommes venus pour une formation de 3 jours à Yamoussoukro. C'est très bien passé. Au thème de cette formation, nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris et nous nous engageons à suivre toutes les instructions qui nous ont été données afin d'avoir des élections calmes, apaisées dans notre localité. La formation portait sur ça, donc on a beaucoup assimilé et comme c'était très participatif, ça a permis d'intégrer rapidement avec les pratiques. Donc on s'est suffisamment outillés pour La locale, M. Foucault, dans le sens pratique. Depuis que ce séminaire a commencé, franchement, ça c'est une information officielle et nous avons appris beaucoup, rectifié et je pense aussi que nous sommes vraiment outillés pour aller sur le terrain. L'Union nationale pour la paix. Nous a permis d'acquérir des connaissances sur le contrôlement des élections et surtout à l'aide précoce. Quelque chose qui dégénéré sur le terrain en tant qu'acteur politique. La nomination de mon parti qui parle de paix, nous ne pouvons qu'être confortés dans démarche. C'est la plateforme qui peut continuer ça. Si vous n'avez pas compris que allez regarder mon documentation. Vous avez des acteurs de réponse rapide. Vous faites partie de ces acteurs. Si ça n'est pas votre entendement, vous êtes ensemble, c'est vous avez un leader de l'eau. La formation que nous avons de calmer les gens dans la tête. Si tu vas passer à la radio, tu vas passer à la radio. C'est violent de la famille. J'ai entendu les gens ici hier, moi, comme s'ils étaient prêts. On dit bon, ça c'est bien aller calmer. Président de la CS. Cette atelier est la bienvenue. Avec la formation nouvelle est bienvenue. Et avec cette formation, on a été sur les sièges qu'on suit dans la véhiculer le stage, comme on a l'habitude de le faire pendant les élections. Avant et après les élections, toujours nous sommes sur le terrain, comme le système des travaux et les gens là pendant les élections. Et cette formation doit nous outiller de travailler. Je suis Madame Emma Gaudi. Je suis de la SED de Boaké. Depuis le mardi, nous sommes en formation. Il faut dire qu'en tant que parti politique, lors des élections et même avant les élections,
Lorsqu'on parle aujourd'hui lorsqu'on parle par exemple d'élections, la peur commence à s'installer et aujourd'hui cette formation nous permet de d'abord nous-mêmes nous former et aller former les autres.